Le terrorisme islamiste a donc encore frappé hier soir. C'était à Bruxelles, 2 Suédois tués en pleine rue. L'auteur, un Tunisien en situation irrégulière, a agi au nom de l'État islamique. Il a été abattu lors de son arrestation dans la commune de Schaerbeek. Bonsoir Bernard Clairfailly. Merci d'être notre invité dans Europe 1 Soir. Vous êtes le bourgmestre de Schaerbeek, l'équivalent du maire, ministre bruxellois des pouvoirs locaux. D'abord, j'imagine que ce soir, vous êtes avant tout préoccupé par la sécurité de vos administrés. Oui, mais donc on n'a pas le sentiment que ce soit une vague d'attentats. Il semblerait plutôt que ce soit, comme on dit, un loup solitaire. Donc on est assez rassuré de savoir qu'il était attrapé ce matin. Il est décédé par les forces de l'ordre, donc c'est assez rassurant, mais on se pose quand même des questions et les services de sécurité sont toujours sur le qui-vive. Et quelle est l'atmosphère à Schaerbeek ? Mais je crois que les gens étaient très prostrés hier soir lorsqu'on apprenait qu'on cherchait encore le tueur, mais que lorsqu'ils ont appris ce matin que les forces de l'ordre l'ont trouvé, les gens sont un peu rassurés. Enfin, on est toujours inquiet évidemment après un tel drame. On est toujours plein de tristesse pour nos amis suédois qui étaient venus à Bruxelles pour faire une belle fête de football. Et on est très attristé à l'image que ça projette de notre belle capitale région, qui est une ville chaleureuse et qui ne veut pas être connu pour ce genre de faits. Malheureusement, le nom de votre commune est très associé au djihadisme, puisque on sait que ça a été à plusieurs reprises le point de départ pour le djihad en Syrie et en Irak. C'est parce que dans ma commune, il y a une population d'origine étrangère qui est très importante, qui est presque plutôt majoritaire, une population d'origine musulmane, et que c'est dans la masse des populations musulmanes que se cache le tout petit pourcentage de personnes radicalisées. C'est une très grande commune, donc évidemment, statistiquement, on est un peu plus cité que d'autres, mais en termes si je veux dire, densité de terroristes, on n'était pas la première. Mais on a un certain nombre de personnes qui étaient issues d'ici, c'est vrai. Est-ce qu'on sait pourquoi ce Tunisien était encore en Belgique ? Eh bien, c'est une personne qui est arrivée en 2019, qui a introduit une demande d'asile, qui est donc traitée par le service fédéral, qui s'appelle l'Office des étrangers. Sa demande d'asile, après 10 mois, a été refusée. 2 mois après, il reçoit ce qu'on appelle un ordre de quitter le territoire. Mais le service fédéral qui traite ces demandes et qui lui transmet l'ordre de quitter le territoire n'a à aucun moment transmis de l'information aux autorités locales. Il ne nous a jamais à aucun moment signalé que cette personne résidait sur notre territoire ou déclarait résider sur notre territoire. Il n'avait jamais aucune démarche de demande de domiciliation auprès des autorités municipales. Et lorsqu'il a reçu son ordre de quitter le territoire, il ne l'a, semble-t-il, pas exécuté. Donc vous parlez de faille. Vous avez l'air de dire qu'il y a vraiment une faille là. Il y a un manque de suivi des ordres de quitter le territoire. La France connaît un peu le même problème. Il est difficile de faire les politiques d'éloignement de tout le monde parce qu'il est parfois difficile de les renvoyer dans certains pays qui sont des dictatures, qui ne sont pas des démocraties. Mais ici, en l'occurrence, nous avons des relations avec la Tunisie. Donc je m'étonne que cette personne n'ait pas été suivie par les autorités fédérales en charge des politiques d'éloignement. Est-ce qu'on connaissait sa dangerosité selon vous ? Alors après coup, des gens ont vu son visage à la télé. Il y a toujours 2-3 témoignages dans le quartier qui disent « Ah, je l'avais entendu tenir des propos radicaux ». La question est de savoir est-ce que ces informations avaient été transmises préalablement aux autorités policières et aux autorités judiciaires qui suivent les personnes radicalisées. Il était connu dans un registre de personnes connues, mais pas à un degré de radicalisation qui justifiait une surveillance de proximité. Donc voilà, on verra l'enquête, si l'enquête donne plus d'informations. J'ai recueilli ce matin le témoignage de ce qu'il se rendait souvent à une mosquée sur le territoire de ma commune. Mosquée, il tenait des propos très radicaux, très agressifs à l'égard des membres de la mosquée, et ce sont les leaders de la mosquée qui l'ont chassé. C'est une mosquée très paisible, qui ne souhaite pas entendre de radicalisation quelconque, donc il a été chassé de cette mosquée. Mais il n'y a pas eu de signalement, c'est-à-dire qu'il tient des propos radicaux, il est chassé de sa propre mosquée et ça ne remonte pas. C'est la question, on me le raconte maintenant parce que tout le monde l'a vu à la télévision et tout le monde sait ce qu'il a commis. Et malheureusement, je ne pense pas, je n'ai pas tous les dossiers judiciaires, je ne pense pas que cette information ait été suffisamment remontée vers les services de renseignement. Je peux m'étonner aussi que les services de renseignement qui ont à surveiller autour de certaines mosquées des discours radicaux n'aient pas été elles-mêmes à la recherche d'informations à l'égard de ce monsieur. Mais le problème, c'est que nos services antiterrorisme,
qui avaient été montés en puissance après les attentats qu'on a connus à Bruxelles, comme ceux de Paris un peu plus tôt, ont été progressivement diminués ces derniers temps. Donc les équipes antiterroristes ont vu leurs effectifs réduire de presque de moitié ces derniers temps. Donc peut-être manquait-il de moyens pour récolter ce genre d'informations. Vous voulez dire que la vigilance est retombée en Belgique depuis 2016, des attentats qui, on s'en souvient, en mars 2016, à l'aéroport et dans le métro, avaient fait 35 morts. Oui, donc je pense que la vigilance a un peu réduit. Bon, d'abord parce que la menace semble avoir réduit, donc la vie quotidienne reprenait son cours. On constate seulement depuis quelques mois, quelques semaines, et la France en est témoin également, qu'il y a des phénomènes, semble-t-il, plutôt des loups solitaires, mais enfin ils ne sont jamais solitaires. Ils ont sûrement de la radicalisation qui vient à travers des réseaux sociaux, à travers Internet ou d'autres mécanismes qui les poussent à l'action et les conduisent à l'action. Donc on est victime pour l'instant de radicalisation comme ça, compliquées à suivre parce qu'elles ne sont pas concentrées. Et à l'heure actuelle, le risque terroriste est relevé dans la région de Bruxelles au niveau 4 sur 4 au niveau maximal. Il a été relevé hier soir dès qu'on a appris le meurtre, parce qu'on ne savait pas encore s'il était seul ou pas seul. Et comme il y avait un grand nombre de supporters suédois dans la ville pour le match qui était interrompu, comme vous le savez, et qu'il fallait que tous les supporters retournent dans leur hôtel, etc., on avait très peur qu'il y ait peut-être d'autres attaques sur d'autres supporters. Je ne sais pas comment les forces de sécurité vont évaluer le risque maintenant. Je pense que les choses semblent revenir au calme s'il n'y a aucun indice d'une opération plus groupée. Si le terroriste était seul, je pense qu'on va peut-être pouvoir revenir à la normale. Et dans votre commune, Bernard Clairfailly, est-ce que vous allez prendre des mesures particulières à partir de maintenant ? Mais ce sont les services fédéraux qui assurent la lutte antiterroriste. Donc nous sommes en pleine collaboration avec eux. Nos polices ont pleinement contribué à l'opération qui s'est produite ce matin pour l'attraper. C'est même d'ailleurs un policier local qui a découvert le terroriste qui se cachait dans un café à proximité de son domicile. Et c'est lui qui a pu faire appel aux services d'intervention pour le neutraliser. Donc voilà, nos services de sécurité de police et de police locale seront en alerte. Nos services de prévention dans les quartiers sont évidemment en alerte, seront donc plus vigilants que d'habitude pour faire remonter toute l'information qui justifiera un signalement ou une réaction. Merci Bernard Clairfailly, bourgmestre de Schaerbeek. Merci d'avoir été l'invité d'Europe un soir. Merci, bonne soirée.